En Nouvelle-Calédonie, au lieu de la biodiversité, où la consommation est sans cesse croissante, la gestion des déchets, le tri et le recyclage des matières valorisables doit être une priorité pour tous. Parmi les matières valorisables, le verre est recyclable à 100% et à l'infini. À Touault, Elisabeth a rendez-vous avec l'association On Out qui collecte le verre de la région et le transforme en sable de verre. Bonjour Maurice, bonjour Amaury. Bonjour Elisabeth, bienvenue ici chez nous à la tribu de Koweït, ici à la commune de Tours. Mais écoutez, merci beaucoup de m'accueillir dans cette zone exceptionnelle qui est d'ailleurs inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2008. Et donc vous représentez l'association On Out. Maurice, tu es président, Amaury, tu es animateur. Quelle est la vocation de cette association? Alors la vocation de l'association, elle se situe autour d'un plan de gestion qui a été mis en place en 2015-2016 pour pouvoir gérer la zone tampon et la zone marine. Et donc il y a des actions qu'on a menées déjà en zone tampon et aussi on a des actions aussi en zone marine. Donc les actions en zone maritime, c'est surtout pour passer un message et sensibiliser la population sur les déchets qui arrivent par la mer, sur l'érosion, la gestion des ressources. Donc en ce moment, on est plus vers une action un peu plus précise, c'est sur le sable de verre. Et donc on travaille les bouteilles, on travaille les déchets, la bouteille, le verre. Hein, justement, voilà, il y en a une qui a dû arriver par la mer. Voilà. Donc vous récupérez les emballages en verre. On récupère les emballages en verre, on le broie, on a un appareil dans lequel on a fait un partenariat avec la province, l'ADEME, GBNC et le consulat néo-zélandais. Et à travers cela, on fait un broyage. Et ce broyage-là, il nous permet de récupérer, de faire ce qu'on pouvait faire en maçonnerie, en jardinage. Il y a beaucoup d'utilisation du sable de verre. Mais c'est surtout pour redonner une deuxième vie à ce que nous, on a aujourd'hui comme déchets. Alors comment fonctionne cette machine, Glenn? Alors c'est très sympa d'utilisation cette machine, on a voulu justement pour ça. C'est une machine qui a une goulotte qui absorbe les bouteilles, je vais faire une démonstration tout de suite. Donc cette bouteille, on la met carrément dans la goulotte. De la goulotte, elle sort dans un bac qui récupère le verre. Et à la sortie, ça donne ceci, donc du verre qui n'est pas tamisé. Je vais te faire toucher, tu verras que ça ne coupe pas du tout. Hein? Oui, tu vois, ça ne coupe pas du tout. Donc là, c'est des morceaux assez... oui, c'est poli entre eux. Oui, voilà, c'est ça. Au même moment que ça broie, en même temps, ça polie le verre. Et alors, qu'est-ce qu'on peut broyer comme quantité à l'heure? Alors cette machine, nous, on y va doucement parce qu'il faut quand même s'habituer à la manipuler, mais cette machine, elle est donnée pour 80 bouteilles à la minute. Même comme quoi, elle absorbe quand même pas mal, en grosse quantité quand même. C'est beaucoup, oui. D'accord. Alors le gisement de verre n'est pas très important en brousse. Donc c'est vrai qu'une unité industrielle ne vaudrait pas le coup. Non, pour nous, le verre qui est dans la nature, c'est toujours du verre de trop dans la nature. Oui. Mais si on fait une étude concernant au marché pour rentabiliser ce sable broyé, ça a un coût parce que l'éloignement pour aller chercher le verre, etc. C'est pour ça que nous, on a préféré prendre une machine plus petite, à moindre coût, plus près de la population. Ça nous évite aussi tout ce transport du verre pour pouvoir sortir un produit raisonnable, un prix raisonnable. Et puis aller broyer sur place. Alors, vous broyez dans la commune de Touault, dans la commune de Poindimié, et vous allez un peu plus loin également? Alors, on a broyé dans la commune de Touault, à Poindimié, parce qu'on a un partenariat avec eux, enfin, je veux dire, on est copropriétaire dans cette machine. On a une approche avec la mairie de Yingen pour pouvoir broyer le verre. La semaine dernière, c'est la mairie de Touault qui nous a approchés pour voir aussi ce qu'on pouvait faire avec eux. Donc, oui, les actions, ils sont bien là. Elisabeth, je vais te présenter Ludo. Bonjour, Bonjour, Ludo. Enchanté. Enchanté. Voilà, Elisabeth, viens voir ce que tu fais avec le sable de verre de l'association. Je fais des antidérapants pour les réparations de bateaux, pour des caliboutis, des gens qui en ont besoin. Tu utilises le sable de verre, donc en remplacement du Avant, sable... avant, je faisais en sable de mer. Oui. Et puis, depuis, au lieu de prendre dans la mer, l'association renouvelle les bouteilles. Et du coup, ils ont un fer assez fin.
Et du coup, bon, ben, on fait les antidérapants avec, quoi. À présent, direction Lifou, où Pierre Naouia, un habitant de l'île très investi sur le sujet des déchets, a créé dans son jardin un point de collecte de canettes aluminium pour toute la population. Bienvenue à la plage de Châteaubriand. Ah bah écoute, merci de m'accueillir sur cette plage magnifique et parfaitement propre. Et tu y es pour quelque chose. Oui, voilà, je suis pour nettoyer la plage, pour que la plage soit propre pour les touristes et les gens qui viennent se baigner, tout ça. Et tu as commencé à faire ça il y a une vingtaine d'années, c'est ça, à nettoyer cette plage? C'est ça, Alors nettoyer de tous les déchets, oui. plastique, verre D'ailleurs, et les canettes. Et maintenant on te surnomme l'homme aux canettes. Voilà. Pourquoi? parce que voilà, les canettes, ça m'est venu à l'idée, comme la nappe. La nappe. La nappe phréatique, donc De- c'est la seule oui, voilà. ressource en eau potable Voilà, de ici, l'île. Hein. dans l'île. Et pourquoi ne pas ramasser puis pour sauvegarder la nappe, comme la nappe est très fragile, ça fait qu'il faut vite préserver la nappe. Oui, parce que en fait les canettes c'est de l'aluminium et l'aluminium c'est très polluant Oui. pour l'environnement. C'est pas uniquement l'aluminium, mais le fer, tout ça. Et le plastique Le aussi. plastique, voilà. En fait, toi, tu es quand même spécialisé dans la canette. Oui, moi je suis spécialisé dans la canette. À tel avec la- point que chez toi, c'est devenu un point de collecte Ouais, ouais, pour ça, toute ouais. l'île. Voilà, C'est ça. c'est ça. Dis donc, tu as un beau tas de canettes là aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce que tu fais de tout ça? Ben là, j'ai en train de trier, là, puis après j'envoie à la déchetterie pas loin d'ici, là, à 300, 500 mètres d'ici. Là. Pour le recyclage, pour que ça Pour le parte recyclage, après. on envoie à l'OMC à Nouméa. D'accord. Et toutes ces poches là, Mais là, vous venez là, puis j'allais trier. faut pas c'est mélanger du fer, oui, faut l'aluminium pas et le mélanger. métal. Oui, voilà, Les canettes faut et les pas boîtes de mélanger. conserve. Eh ben, je vais t'aider alors. On va le Ben, faire ensemble. si vous voulez. Bah allez, on s'installe alors. Hop. Tout ce que tu as là, ce tas de canettes et toutes ces poches qui sont ici, ça représente combien de jours de dépôt? Il faut compter une semaine. Là, on a une semaine de déchets. Oui, oui, voilà. Parce Et- que le lundi, la commune ils ont dit de ramasser les canettes le lundi. Ah. Et puis, Une boîte de conserve. vendredi, c'est uniquement le papier. Voilà. Et par contre, là c'est une semaine et demie. Quoi. Une semaine et demie, Oui. Le tas de... c'est énorme. Hein. En fait, c'est tous les particuliers de l'île Oui. qui amènent Oui. les canettes chez vous. C'est un lieu de dépôt chez vous. Oui, hein, c'est ça. un peu un lieu de dépôt, puis après... Donc là, on arrive à la déchetterie de Pignip, dirigée par M. Jean-Paul Kellier et Brigitte Naouia. D'accord. Donc c'est ici qu'arrivent Voilà. les canettes. Avec ça, tu prends le Ouais, casque. c'est casque obligatoire Merci. pour la sécurité. Ok, alors comment ça marche cette presse? Alors, on va se mettre un peu plus par là. Et bien voilà ce qui se passe après avoir pressé. Ah oui, ça change au niveau du volume Ouais, quand attention, même. Hein. pas se faire couper, hein. Alors, combien de tonnes vous exportez chaque année Chaque année, vers Nouméa? on avait dit à peu près un peu plus d'une tonne par mois, une tonne 6, donc 18 tonnes, 18, entre 15 et 18 tonnes. Les canettes, elles terminent dans les containers, Dans les conteneurs avec d'autres déchets et évacuées par bateau sur Nouméa. en direction de EMC, donc De où elles EMC, seront voilà. traitées, revalorisées, voire exportées vers d'autres pays. Alors tout l'aluminium qui est déposé sur ETV nous est amené par OMC qui est en charge de la collecte. Et nous sur ETV on est en charge de la valorisation de cet aluminium. Alors pour valoriser cet aluminium on dispose d'un four
Il faut savoir qu'un bac comme celui-ci met environ 45 minutes à fondre. Et ensuite, on récupère l'aluminium liquide. Donc quand l'aluminium est fondu, on va l'extraire du four. L'aluminium liquide il va s'écouler dans cette roue de distribution. Et cette roue elle va répartir l'aluminium dans les moules. L'aluminium liquide, au contact du moule qui est plus froid, il va se solidifier instantanément. Donc toutes les productions de lingots, elles sont caractérisées. Et 2/3 de la production est utilisée localement dans l'industrie du nickel. Et le reste est exporté à l'international. Où finissent nos déchets? Quels sont ceux que nous pouvons trier et où les déposer? Rendez-vous avec Élise Tilly, chargée de mission à l'ADEME, pour une visite guidée de la déchetterie de Dumbéa. J'aimerais savoir où terminent les déchets des familles calédoniennes. Alors les déchets des familles calédoniennes terminent dans des sites qu'on appelle des installations de stockage des déchets, qu'on retrouve dans chacune des provinces, y compris sur les îles. Ces sites sont aménagés pour pouvoir accueillir les déchets des ménages. Donc il y a évidemment en amont des opérations d'imperméabilisation des sols. On creuse des trous et on vient les remplir de déchets, donc on appelle ça des casiers. Et le camion poubelle vient apporter les déchets des ménages et on remplit les trous au fur et à mesure avec les déchets qui sont collectés chez les habitants. Alors en province sud, on a à peu près les 2/3 de la population calédonienne. Quelle est la proportion des déchets qu'accueille le centre d'enfouissement technique de Gadji? Alors sur l'ensemble des quantités de déchets qui sont produites par habitant, ce sont 94% des déchets qui terminent sur le site de Gadji. D'accord. Qu'est-ce que ça représente en termes de volume? Alors la capacité du site de Gadji, elle est estimée à environ 3 600 000 tonnes de déchets. Et pour te donner un petit peu un équivalent en termes d'image, Elisabeth, pour que tu te représentes bien les choses, c'est l'équivalent de 1800 bassins de la piscine du Wentoro qu'on viendrait remplir de déchets au fur et à mesure des années. Mais c'est énorme! C'est énorme. Alors il y a bien une proportion de ces déchets, de ces poches poubelles qui terminent à Gadji, qui est recyclable ou revalorisable. Quelle est cette proportion? Complètement. Alors on estime aujourd'hui que environ 2/3 de nos poubelles pourraient ne pas finir à l'enfouissement. C'est-à-dire que si on développait les démarches de valorisation, on pourrait sortir certains flux de nos poubelles. Comme quoi, par exemple? Comme par exemple la fraction biodégradable de nos poubelles, donc tout ce qui est déchets verts, biodéchets, donc déchets de cuisine, restes de repas, qui sont des choses qui peuvent tout à fait être compostées. Ça représente environ 1/3 de nos poubelles. Et puis on a également une part importante de papier carton. On estime à environ 25% des poubelles la part de papier carton qui pourrait être valorisée si ce flux-là était trié. Et puis on a également un petit peu de verre, des textiles, des matériaux qui pourraient, s'ils étaient sortis des poubelles, être recyclés. Alors, le bon nombre de produits ou de matières sont effectivement recyclables, revalorisables. On peut les emmener ici dans des déchetteries. Et je te propose de regarder cette animation pour savoir exactement ce qu'on peut aller déposer sur ces lieux de tri. Quel est le parcours des déchets des ménages? Dans la plupart des communes de Nouvelle-Calédonie, les déchets ménagers sont collectés en porte-à-porte par des camions poubelles. Ils terminent leur parcours dans un centre d'enfouissement technique. Mais en moyenne, 2/3 du contenu des poubelles des ménages calédoniens sont valorisables. Il faut, pour cela, les trier et les apporter dans les déchetteries. Parmi ces matières valorisables, on trouve les encombrants, composés de meubles usagés, les déchets verts, issus de l'entretien des jardins. Une partie d'entre eux va au centre d'enfouissement, tandis qu'une autre partie est valorisée localement. Le verre, provenant des bouteilles, pots, bocaux et flacons, est totalement valorisé en Nouvelle-Calédonie. L'aluminium et les métaux ferreux, provenant des canettes, des menuiseries aluminium et boîtes de conserve, les déchets des filières réglementées comme les piles, batteries, ampoules, matériaux électriques et électroniques. Une partie de ces matériaux est valorisée localement, tandis qu'une autre est valorisée à l'exportation. Le papier, les journaux, revues et magazines et le carton. Les matières plastiques provenant des bouteilles, flacons et bidons sont valorisés à l'exportation. Seuls les déchets apportés dans les points d'apport volontaires ou dans les déchetteries
peuvent être valorisés. Alors Elisabeth, je t'invite à venir visiter la déchetterie de Dumbéa, qui est la plus récente qui a été construite sur le territoire de la province sud. On va voir ensemble les installations qui ont été mises en place. Ça tombe bien parce que j'ai amené plein de sacs de déchets pour qu'on les trie ensemble. Parfait. Alors voilà Élise, tous les déchets que j'ai apportés, j'ai essayé de prendre un petit peu de tout. Alors tu vois Elisabeth, ici on peut trier les plastiques, tout ce qui est bouteilles, flacons et bidons. Donc par exemple les bouteilles d'eau, les bouteilles de soda, on va pouvoir venir les trier ici. Par contre, on ne trie ni les barquettes ni les contenants qui ont contenu des produits toxiques ou des produits dangereux. Ce type de bouchon. Alors tu peux le dévisser pour pas qu'il vienne polluer le flux et le mettre dans la poubelle. Ça va aussi, d'accord, ça va aussi avec les autres bouchons. Très bien. Alors après, j'ai d'autres contenants comme ça. Est-ce que ça c'est pas un bouchon, mais alors, ça va pas dans les c'est bouchons. pas le même type de plastique. Du coup, on va le mettre à part et on le mettra avec les déchets tout venant. Donc ça va finir à l'enfouissement. Ça va finir à l'enfouissement. Alors là, j'ai un bidon de lessive avec le petit symbole dangereux comme ça et effectivement, je ne l'ai pas rincé. Qu'est-ce que je dois faire avec? Alors, ce flacon de lessive, donc la lessive, ça reste un produit que tu peux complètement rincer. Donc là, il faut que tu rinces ton bidon à l'eau. Et ensuite, tu pourras venir le trier dans le bac de tri. Donc le papier, ça va dans ce container. Alors le papier, tu peux tout à fait le déposer dans cette benne. Et puis les boîtes à eux, donc c'est du papier mâché en fait. Mais c'est vrai que la meilleure solution, c'est quand même de les réutiliser. Donc il y a des magasins à Nouméa qui reprennent les boîtes à eux vides pour ensuite les remplir et les remettre à disposition à des gens qui achètent des œufs. Alors là, c'est la benne du verre. C'est la benne du verre. Alors attention Elisabeth, sur les pots et les bocaux en verre, tu peux enlever le bouchon et le trier dans la petite poubelle qui est devant la benne et tu jettes le bocal restant. Donc, alors ce type de contenant, c'est du verre? Alors effectivement, c'est un flacon en verre, un flacon de parfum. Mais d'une part, le bouchon ne se sépare pas du corps en verre, donc on ne va pas pouvoir recycler le verre. Et d'autre part, généralement, les flacons de parfum de ce type sont des verres dits techniques dans lesquels on va rajouter certains adjuvants pour avoir des propriétés particulières. C'est le cas également du Pyrex, par exemple, donc les plats de cuisine, qui sont des verres techniques et qui n'ont pas la même température de fusion que le verre traditionnel qui sert à faire des bouteilles, par exemple. Donc on ne va pas trier ce flacon avec le verre, on va le mettre dans la poubelle de tout venant. Alors là, j'ai une brique de lait. Bon, je sais qu'il y a aussi beaucoup de briques de jus de fruits. Donc est-ce que c'est recyclable? C'est du carton, mais... C'est du carton, mais tu vois, tu as une couche importante d'aluminium et également une fine couche de plastique à l'intérieur de cet emballage-là, qui sont collés de façon très fine et qu'on ne va pas pouvoir décoller au moment du process de recyclage. Du coup, on ne va pas pouvoir récupérer la part de carton de cet emballage. Donc cet emballage, il ne faut pas le mettre dans la benne de carton, il faut malheureusement la mettre dans la benne de tout venant. Voilà. J'ai une bombe insecticide, Élise, donc c'est du métal. Est-ce que j'ai le droit de le mettre dans la benne des matériaux ferreux? Alors c'est effectivement du métal, mais c'est ce qu'on appelle un aérosol, c'est-à-dire qu'il y a du gaz à l'intérieur qui te permet de vaporiser ton produit. Et là, même si ta bombe est vide, il y a toujours un résidu de gaz qui fait que l'emballage présente un risque incendie. Par exemple, si on le comprime pour le mettre en balle et le traiter, ça peut déclencher un incendie par évaporation du gaz. Du coup, ce déchet-là, il ne faut surtout pas le mettre dans la benne de matériaux ferreux. C'est un déchet dangereux. Oui, il y a le petit symbole là-dessus. Exactement. Hautement inflammable. Donc, alors je le mets où? Je ne peux pas non plus le mettre dans la poubelle de ma cuisine. Complètement. Alors c'est un déchet qui nécessite d'être traité de façon appropriée. Et ce que je te conseille, Elisabeth, c'est de te rapprocher de ta commune qui t'indiquera si des collectes de déchets dangereux sont prévues ou alors comment faire pour que ce déchet soit traité dans des conditions appropriées. Donc en attendant, je le garde à la maison. Les piles, c'est très important de les trier puisque en fait, quand elles vieillissent, tu sais, elles dégoulinent un petit peu. Et ça, quand tu le retrouves dans un centre d'enfouissement, ça génère des métaux lourds. C'est absolument catastrophique pour l'environnement. Donc c'est important de les trier dans des filières qui sont appropriées.
Tu peux déposer ton grille-pain sur la pile. Ils seront ensuite traités, démantelés. Ce qui peut être récupéré sera récupéré. Mais par contre, Elisabeth, ce que je te conseille, en tout cas la meilleure solution, c'est si tu peux le faire réparer pour que tu puisses encore t'en servir. Ah oui, en effet, c'est important puisque le meilleur déchet, c'est quand même celui qu'on ne produit pas. Complètement, Elisabeth. Tu sais qu'en province sud, un habitant produit 410 kg de déchets par an. Ah, ça fait beaucoup. Dont la plupart terminent à Gadji, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est vraiment important de pouvoir éviter les déchets en amont, de pouvoir réparer, réemployer, donner, pour éviter qu'on ait des déchets qui viennent s'accumuler sur les sites d'installation de stockage des déchets. Et puis réduire tout simplement notre production de déchets au quotidien. Alors est-ce qu'il y a une politique de réduction des déchets en Nouvelle-Calédonie? Complètement, donc c'est des choses qui sont également prises en compte par les pouvoirs publics au niveau des provinces qui ont la compétence environnement. Donc en province sud, il y a un objectif de réduction des déchets dans le schéma provincial de prévention et de gestion des déchets qui est de réduire de 15% les tonnages enfouis à Gadji d'ici 2022. Donc là, on voit qu'il y a un vrai effort des pouvoirs publics pour justement mettre en place cette dynamique. Et puis on a également un travail similaire qui est mené sur la province nord avec une réflexion sur la réduction des déchets, notamment au niveau des déchets verts, qui sont des déchets qu'on peut parfaitement valoriser en local et qui du coup ne finissent pas à l'enfouissement. Et qu'en est-il pour la province des îles? Alors sur la province des îles, on a des déchetteries qui sont en place sur Ouvéa et sur Lifou, une qui est en cours sur l'île de Marie. Puis on a également des initiatives de développement du compostage avec voilà, des programmes qui incitent la population à trier la fraction de déchets qui peut être compostée et puis des initiatives locales de réemploi, donc également des choses qui se font à l'échelle des territoires qui viennent servir l'objectif de réduction des déchets. Que pouvons-nous faire pour réduire notre impact sur l'environnement et comment mieux soutenir les filières de valorisation locale? Direction la Maison de la Biodiversité où Elisabeth va retrouver Hubert Géraud du WWF. Hubert, nous connaissons maintenant bien l'effet sur l'environnement de certains déchets, notamment le plastique. Qu'en est-il pour les matières premières qu'on extrait pour fabriquer notamment les canettes aluminium ou le sable pour fabriquer du verre? Eh bien Elisabeth, je te propose d'ouvrir la poubelle du Calédonien et on retrouve la canette dont tu viens de parler. Une canette alu, si tu la jettes à la poubelle, elle finit au CET et tu vas avoir un double impact sur l'environnement. Le premier, c'est la contribution au réchauffement climatique. Pourquoi? Parce qu'une canette alu d'aluminium recyclé consomme jusqu'à 95% d'énergie en moins pour être produite. Alors que si elle vient d'une mine de bauxite, comme ici, eh bien, tu vas avoir une très forte consommation d'énergie pour produire le même élément. Deuxième impact, si tu prends, c'est un impact environnemental, on n'a pas de mine de bauxite en Nouvelle-Calédonie. Donc si tu la jettes au CET, il va falloir en faire venir d'autres. Et où est-ce qu'on en trouve? Majoritairement dans les pays tropicaux, sous de très belles forêts, avec de très fortes biodiversités. C'est le cas en Jamaïque, à Cockpit Country, qui est le château d'eau forestier des Jamaïcains. 40% de leur eau vient de cette montagne forestière. Et l'habitat de l'Amazone à bec noir, un perroquet endémique de Jamaïque et qui risque de disparaître si on autorise les sociétés minières à creuser la montagne pour nous faire des canettes. Et donc très important de faire le tri, de mettre les canettes dans le bac à canettes aluminium parce qu'une grande partie est revalorisée en Nouvelle-Calédonie. Exactement. Donc quand tu jettes dans ton bac, dans ta borne de recyclage, tu contribues à la lutte contre le changement climatique, tu contribues à préserver la nature ailleurs dans le monde et à préserver le bien-être des populations qui sont associées à cette nature, comme l'eau, on l'a vu tout à l'heure, et tu participes à soutenir les emplois locaux créés dans la filière de recyclage en Nouvelle-Calédonie. Alors pour le verre, c'est un petit peu la même histoire, même si on a affaire ici à un matériau noble, donc fabriqué à partir du sable. C'est un matériau qui est très ancien, puisque les premières traces remontent à plus de 5000 ans. Son mode de fabrication n'a pas beaucoup changé. Il est très consommateur en énergie et bien sûr l'extraction du sable a un fort impact sur l'environnement. Elisabeth, c'est un petit peu la même chose que pour la canette alu avec le verre. Soit tu jettes ta bouteille en verre dans ta poubelle normale et ça finit au CET, soit
tu la mets dans une borne de recyclage. Si tu la jettes dans ta poubelle, eh bien, tu vas également participer au réchauffement climatique. Pourquoi? Parce que pour faire du verre, il faut du sable siliceux, du calcaire et de la chaux. Mais il faut aussi de fortes températures, environ 1500 degrés. Donc ça veut dire beaucoup d'énergie, donc ça veut dire beaucoup de gaz à effet de serre. Et puis, deuxième impact, eh bien, sur la nature, puisque le sable que tu vas utiliser, c'est le sable des rivières, des zones estuariennes, des fonds marins et de nos plages. C'est celui-là qui va être utilisé. Or, on en extrait de l'ordre de 15 milliards de tonnes par an, à savoir entre 3 à 5 fois ce que la nature produit par érosion sur le même temps. Donc on est en train de consommer tous nos stocks, et en consommant nos stocks, nous avons tout un ensemble d'impact environnemental. Ce sable, eh bien, il sert au site de reproduction de tortues marines, au site de reproduction d'oiseaux marins, à des zones de frai pour les poissons. Et ça va également provoquer des érosions côtières, des assèchements de cours d'eau, de la salinisation des terres dans le contexte de réchauffement climatique. Donc ce sable doit rester là où il est majoritairement. Eh bien justement, Hubert, on a une filière verre donc, qui est développée en Calédonie depuis maintenant 6 ans. Et j'ai invité Véronique Keranguareg de l'entreprise Recivert à venir nous en parler. Bonjour Véronique. Bonjour Elisabeth, bonjour Hubert. Bonjour Véronique. Alors Véronique, toi tu as créé une entreprise qui collecte le verre dans les communes en Nouvelle-Calédonie. Oui. Tu le broies et tu en fais du sable de verre. Pour quelle utilisation? Alors, je le transforme en agrégat, en différentes granulométries pour de multiples secteurs d'activité. Donc on peut partir du plus gros, où on peut faire de l'aménagement paysager, du réseau routier, ça sert pour le réseau routier également. Oui. Les petits ralentisseurs qui brillent, voilà, ça vient de chez Recivert. De la filtration à piscine, donc très important parce qu'il y a une forte importation de sable de piscine en Nouvelle-Calédonie. Donc on peut participer à ça ici en Nouvelle-Calédonie, c'est fabriqué ici. On peut faire aussi de l'abrasif, parce qu'aujourd'hui l'abrasif est beaucoup importé d'une roche rose au nord de l'Australie, je crois. Et après, on fait sur du plus fin pour des utilisations d'installation de gazon synthétique, etc. Donc voilà, il y a beaucoup d'utilités. Et voilà. Donc un petit message à tout le monde, aux collectivités, aux entreprises, notamment pour continuer à soutenir cette filière locale. Alors justement, Hubert, comment fait-on pour connaître la situation géographique de tous ces points d'apport volontaires sur le territoire? Eh bien, il te suffit d'aller sur l'application WAG, We Act for Good, donc notre application d'engagement citoyen. Et dessus, tu as en bas carte qui va apparaître, qui va te géolocaliser où tu habites, où tu circules. Et tu peux, de cette manière-là, choisir, tu rentres dans ton menu de recherche borne vert, par exemple, si tu veux, ou ne serait-ce que vert. Et tu vas trouver tous les points d'apport volontaire géolocalisés. Et ça marche pour toute la Nouvelle-Calédonie. Et tous les waggers peuvent participer en tant que citoyens à compléter la carte s'ils connaissent de nouveaux points. Bien voilà, ce sera notre geste pour le caillou. Nous allons devenir wageuses, Véronique. Voilà, c'est ça, super. Et donc bien sûr, j'invite tous les Calédoniens à rejoindre cette communauté et à continuer à faire le tri. C'est très important, je le rappelle, pour soutenir les filières de recyclage donc en Nouvelle-Calédonie, que ce soit pour l'aluminium et bien sûr pour le verre, et puis à utiliser ce matériau le plus possible.